le Seigneur bénit, mais plus nous devons avoir cette unité. Le diable veut diviser pour régner. Mais le Seigneur, lui, est là pour que cette unité soit une force. L'unité est une force. Et dans le monde, quel qu'il soit, quand un peuple est uni, il va à la victoire. Mais quand un peuple est désuni, c'est la défaite. Alors, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, les ministères, dons que Dieu nous a donnés, pasteurs, évangélistes, prophètes, etc., unis par le Saint-Esprit pour l'avancement du règne de Dieu. C'est lui qui nous a dotés des ministères différents pour l'unité. Alors personne ne peut s'approprier en disant « moi, je suis quelqu'un ». Moi, je n'ai pas besoin de lui. Non. Dans une main, il y a 5 doigts. Chaque doigt a sa particularité. Imaginez que je coupe le pouce, je n'aurai plus que 4. Imaginez que j'enlève l'annulaire, je n'aurai plus que 3. Mais travailler avec 3 doigts, très difficile. Hein? L'indépendance n'est pas dans le plan de Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3. Alors, frères et sœurs, soyons unis. La vision, demandons-la au Seigneur, et il nous la donnera. Et nous n'en sortirons que victorieux. Car quand le peuple était uni, il marchait vers la victoire. Et la victoire, Dieu veut nous la donner. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est au-dessus de toute situation, de toute circonstance, de tout ce que les hommes peuvent penser et prévaloir. Mais ce qu'il veut voir, c'est son peuple uni. Une église unie est une église triomphante. Un peuple uni est un peuple triomphant. Un peuple bien qui plie les genoux devant celui qui est l'alpha et l'oméga est un peuple qui avance parce que Dieu envoie son onction, sa force et sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, oui, Seigneur, fais de moi, fais de nous cette armée qui se lève. Tu es toi le capitaine. Chez mon frère, il y a des généraux, il y a des commandants, il y a des lieutenants, il y a toute cette hiérarchie, mais tous sont unis, ils ont tous la même vision. C'est le bien. Mais c'est la même chose. Jésus est notre capitaine. Jésus est notre héros. Il est celui qui a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi. Seigneur, comme Paul pourra dire aux Hébreux, ayons les regards sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ayons les regards. Alors ce matin, merci de votre attention. Il est 11h05. Je vais prier et après, bien si... Pardon ? Oui, si vous avez des questions, nous aurons un moment de questions. D'accord ? Seigneur, merci pour ce premier séminaire. Merci pour ce que tu m'as donné et ce que j'ai pu transmettre à mes frères et aussi à mes sœurs. Peut-être avec faiblesse, mais Seigneur, eh bien, c'est de tout mon cœur. Et qu'ensemble nous puissions nous réjouir de ce que tu nous as choisi pour ce ministère glorieux d'être tes ambassadeurs, d'être tes rois, tes sacrificateurs. Merci parce que c'est toi qui nous as oués. C'est toi qui nous as mis à part. C'est toi, Seigneur, qui nous as vus là où nous étions dans la boue du péché, pour nous faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et nous te louons parce que, Seigneur, jusqu'à ce jour, jamais tu n'as manqué à ta parole. Jamais tu nous as laissés. Et même si, durant des circonstances difficiles, même si dans nos incompréhensions, Seigneur, eh bien, nous pouvions nous poser de nombreuses questions,
Tu as été notre Père qui était là pour nous entourer, pour nous parler, pour nous dire eh bien, que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, si ce matin il y a un frère ou une sœur peut-être découragé, peut-être languissant, fatigué physiquement, moralement, spirituellement, ou dans un autre cas, Seigneur, que ce matin, le Saint-Esprit puisse les visiter, et leur apporter, Seigneur, le renouveau dont ils ont besoin, alléluia. Parce que tu ne veux pas qu'ils s'assoient sur le bord du chemin, mais qu'ils se lèvent et qu'ils continuent, Seigneur, le travail que tu leur as confié. Merci, parce que tu n'es pas celui qui nous délaisse, tu n'es pas celui qui nous abandonne, mais tu es celui qui est avec nous. Et ce matin, nous pouvons dire, comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Amen.